Bienvenue dans ce rasage du jour. Donc aujourd'hui, Phoenix Shaving Solstice, donc savon et après rasage. Donc en fait le décor, c'est un peu comme je disais, Grand Canyon en Arizona. Donc là on n'y est pas, malheureusement je ne peux plus faire. Mais franchement, c'est comme si la vue elle est vraiment superbe. Donc je ne ferai pas le rasage ici parce que franchement on n'est pas, c'est pas possible. Mais ça sera chez moi dans la salle de bain. À tout. Cyril, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On va se faire plaisir On va se faire plaisir. avec la Dodge Charger. Ouais, alors performance contrôle. Ça décolle. Retour vers le futur présent inachevé pour achever ce qui vient de se passer juste à l'instant là. C'était mon périple américain en 2019, voilà. Et depuis le temps que ça traîne, de toute façon je vous explique tout ça juste après. Là voilà, je suis tranquille avec mon cigare, la digestion et je me rase juste après. Brosse synthétique Phoenix Shaving, elle est plus produite depuis plusieurs années, donc introuvable. C'est du 26 mm. Ça sera la brosse du jour. Coupe-chou anglais Wide & Butcher Celebrated Fine India Steel Razor. Bon, on voit pas trop bien, je vais faire une vue de plus près après. Voilà de plus près, même si c'est pas évident avec les reflets. Donc Wide & Butcher, c'est l'association de 3 personnes. Robert Wade et les frères Butcher, William et Samuel, mais l'histoire est très compliquée à vous raconter. Je vous mettrai un lien. En fait, il date de fin 1800, parce qu'on le reconnaît ici, sur la soie, en fait. Il existe différentes signatures, donc ici c'est White Butcher Sheffield, avec c'est un petit peu effacé, la fameuse flèche, la croix et le B, voilà. Et la chasse, elle n'est pas d'origine. Voilà. Donc pour info, lame, ça vient de Sheffield en Angleterre. C'était l'une des 3 villes principales en fonderie, coutellerie et puis coupe-chou, avec bien sûr Thiers en France et Solingen en Allemagne. Bien sûr, je me garde le chapeau jusqu'au bout, le délire. Donc en fait là, je me fais vraiment un gros plaisir avec les musiques très célèbres d'Ennio Morricone. Et bien sûr, qui nous rappelle la trilogie du dollar, du fameux western spaghetti. Donc normalement, YouTube accepte que je mette la musique, c'est juste que c'est pas monétisé. Mais bon, c'est l'histoire de quelques sous, c'est pas grave. Donc en théorie, le son il est ok. Donc voilà, l'intro. Donc vous avez compris, tourné en 2019, donc ça remonte à 4 ans. Et là dernièrement, là, il y a cette musique qui m'est remise aux oreilles et je dis là, faut que je fasse un truc. Et voilà. Donc je termine tout ça, donc toutes les photos, tout ça, c'était vraiment dans mon voyage aux États-Unis, de Phoenix en Arizona jusqu'à Las Vegas. Donc ce qu'on a vu les images là, Valley of Fire. C'est à 1 heure de Las Vegas, c'est énorme. Allez, bien sûr, si ça te plaît, n'hésite pas à mettre un gros pouce. Ça fera bien plaisir, comme d'habitude. Donc Phoenix Shaving, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une entrevue avec eux le jour de ce voyage en 2019. Je vous mettrai en description. Donc c'est le couple Fran et Douglas. Voilà, donc en général Fran fait la production, Douglas il fait tout ce qui est on va dire comment expliquer ça, la commercialisation. En fait c'est surtout lui qu'on voit, les étiquettes et les senteurs aussi. Voilà, donc lui, cette senteur là, donc à savoir aussi qu'ils sont Phoenix en Arizona, donc ils sont en Arizona.
Et il a passé beaucoup de temps dans une ville qui s'appelle Sedona, petite ville en Arizona, qui est, on va dire, l'une des villes très importantes des Amérindiens et de leurs ancêtres. Donc lui, il a voulu rendre un hommage avec ce combo-là, cette senteur-là. Voilà. Donc surtout à base de sauge. Donc la racine étymologique du mot sauge, c'est guérir. Et en fait, la sauge, parmi d'autres senteurs dans ce parfum, c'est pas mal utilisé par les Indiens dans leur rituel. Donc en fait, la sauge, c'est utilisé pour purifier, pour les esprits, pour le corps. Ça sert aussi, je me suis marqué, oui, tout ce qui est cérémonie. Il purifie aussi avec les fameuses pipes, les plumes des aigles. Et puis voilà. Donc senteur, comme je disais, à base de sauge, de rose, de sweetgrass. Ça, c'est aussi appelé le foin d'odeur. C'est ce qu'on retrouve notamment dans le désert, c'est une plante sèche. Et il y a aussi du benjoin et du cèdre. Probablement qu'il n'y a que Fislade pour se raser au coupe-chou et avec un chapeau. Ce qui fait petite difficulté. Et au fait, première fois avec ce coupe-chou, il me semble. Je crois que je l'ai acheté en 2018, quelque chose comme ça, par là. Donc c'est une senteur que j'aime pas mal et qui est surtout sans la sauge. Mais la sauge, il existe quelques sortes de sauge. Il y a la Scalarée, je crois qu'on dit ça comme ça, mais c'est pas du tout cette senteur là. C'est plus une senteur de la sauge blanche. Et pour la décrire, c'est vraiment pas évident. Moi j'en ai. Et ça fait un peu une senteur de sec. En fait, on a l'impression qu'avec cette senteur, on se plonge directement dans toutes ces zones-là. Ah oui, pour pousser le délire jusqu'au bout là, j'ai mis à tremper la brosse. Ça, c'est un mug que j'avais ramené quand j'avais visité un des coins du Grand Canyon en Arizona. Un des tout petits coins parce que c'est énorme. Je vous dirais que la rose, je la ressens un petit peu, mais c'est pas une senteur florale. Le benjoin, qui est une senteur résineuse, un petit peu vanillée, je le ressens pas. En tout cas, j'espère vraiment que cette ambiance-là, ça vous plaît. Voilà, comme je disais, c'est mon petit délire. Ça me fait plaisir. C'est surtout le principal. Ouais, en gros, c'est vraiment pas évident en fait de vous décrire cette senteur. Et la sauge, il y a des personnes aussi qui utilisent, en fait, c'est vendu comme des rouleaux qui s'en servent pour chez eux pour purifier l'air. Mais ouais, c'est ça, c'est surtout cette odeur de sec, un peu de sable. Ça fait désertique, mais vraiment je me répète, mais ça plonge quand même dans ces paysages là. Et ouais, il y a ce petit truc de rose en plus
Mais moi, pour moi, clairement, la note principale, c'est la sauge. Mais vraiment, ça fait plonger. En plus, là, avec la musique et tout ça, ça fait, je pense, pour moi, ça fait un bon thème. Mais voilà, ce que je vais faire, comme d'habitude, dans mon coin, les autres passent, travers du poil et contresens. Place à l'après-rasage alcoolisé. Donc ça, c'est l'ancien flacon. Hein. Comme ça n'existe plus. Ce format-là de flacon. Après, ça reste pareil. Donc moi, ça doit faire à peu près 2 ans et demi que je n'utilise plus de produits de rasage américains. Je parle de savon après-rasage. Parce qu'en fait, les après-rasages sont beaucoup trop dosés en parfum. Moi en fait, bon, heureusement ça dure pas longtemps, mais ça me chauffe la conne. Parce que si ça me durait trop longtemps, j'aurais fait cette vidéo, je n'utiliserais pas les produits. Mais c'est ça, comparé à d'autres après-rasages, on va dire de type européen, je vois quand même la différence. Et c'est pour ça que je n'en utilise plus. Je préfère clairement mon confort de peau, il n'y a pas photo. Cela dit, je vais rester sur ce sujet-là, parce que le combo, en Europe, on ne va retrouver que le savon, et déjà le savon, on va le retrouver chez Art du Barbier, principalement, voilà. La raison, donc moi j'en avais discuté avec Fran et Douglas quand j'étais allé là-bas, que clairement, ils allaient commencer à faire rentrer quelques produits, mais le truc c'est que tout ce qui est fait, la plupart, 98%, c'est fait hors normes européennes. Il faut savoir que tout cosmétique fabriqué et importé vers l'Europe doit avoir une certification Europe. C'est cette certification, à savoir que ça a été demandé au niveau mondial par les États-Unis à la base. C'est pour ça que les listes d'ingrédients qu'il y a sur les pots, tout est marqué en anglais, par exemple la composition. Et ça à la base, c'est sur leur demande. Mais aux États-Unis, ils ne le font pas. Donc ça fait que pour faire venir les produits en Europe, mais ce n'est pas certifié. Pour avoir la certification, il faut payer entre 500 et 800 euros par produit. Et souvent de fois, moi c'est mon avis, pourquoi on ne voit pas l'après-rasage? Parce que souvent de fois, les formulations sont pas bonnes pour être vendues en Europe. Par exemple, des composants qui ne sont pas autorisés ou qui sont beaucoup trop dosés. Voilà. Depuis l'an dernier, 2022, on voit beaucoup de marques américaines arriver. C'est un gros distributeur en Europe qui les fait venir. Moi, j'ai un gros doute que ce soit 100% certifié. Je dis pas que c'est illégal tout ça, j'aimais juste, mon avis ne tient qu'à moi, que j'ai un gros doute, parce qu'il y a quelques trucs, voilà. Clairement, si Phoenix Shaving ne rentre pas tout, bon déjà c'est une question d'argent, mais c'est parce que comme je vous dis, il faut reformuler des produits parce que c'est pas aux normes. Voilà, donc vous savez aussi maintenant, si vous ne savez pas avant, pourquoi on ne voit pas certains produits américains en Europe, voilà. Cette explication-là en fait partie. Puis bien sûr, question d'argent, ça va de soi aussi. Quand on te dit non, tu vends pas ici parce qu'il faut reformuler, et d'une, il faut refaire des trucs, ça coûte de l'argent, et tu payes, comme je disais, entre 500 et 800 euros par produit pour avoir le papier certification Europe pour être vendu. Et je vous rassure, même en Europe, il y a des marques aussi dans le rasage qui ne sont pas du tout certifiées, qui s'en fichent de tout ça, voilà. Moi me concernant, je suis carré, je suis en règle et je préfère l'être. Et c'est un peu ralent parce que je prends l'exemple, c'est de toute façon c'est en ce moment, comme beaucoup le savent, je suis en train de préparer des senteurs Bérum et la certification Europe, mais ça me met des bâtons comme ça dans les roues parce que trop. Après c'est normal qu'il ne faut pas déconner avec l'essentiel et tout ça, on ne discute pas là-dessus.
mais il y a des dosages que je peux rien faire avec les senteurs et tout ça. Les dosages ils sont tellement faibles et c'est ça en fait ce qui est un peu ralent. Des artisans qui respectent tout ça en Europe et que eux ils voient des marques débarquer comme ça et puis voilà. Bon, cela dit, c'était la petite parenthèse et de toute façon je vous mettrai comme à l'habitude tous les liens dans la description, les produits machin tout ça utilisés et puis j'espère vraiment que ce thème là il vous aura plu. Voilà, moi comme je disais, je me suis bien fait plaisir, voilà, et c'est le mot plaisir qu'il faut retenir. Et le fait que c'est ça, j'espère que ça vous aura plu. Merci fils, merci pour le visionnage et bon rasage. Ciao. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.